بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. Aujourd'hui donc nous continuons sur la vie de Othman radiyallahu anhu. Il faut savoir aussi que pendant de l'islam, le règne de Hazrat Othman radiyallahu anhu, il a aussi participé à la compilation du Coran. En quelques points, pour comprendre à quel stade il est intervenu dans cette compilation du Coran, on va reprendre un petit peu la révélation depuis le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les musulmans ont donné une attention spéciale à la mémorisation du Coran. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas le seul qui avait mémorisé le Coran dans son intégralité. Mais il y avait aussi d'autres compagnons qui l'ont mémorisé aussi. Les défauts, on a parmi eux Abu Bakr radiallahu anhu, Omar radiallahu anhu, Othman radiallahu anhu, Ali radiallahu anhu, Zayd ibn Sabit radiallahu anhu, et on a d'autres aussi, donc Salama radiallahu anha, Sayyidah Hafsa radiallahu anha, et Aïcha radiallahu anha aussi. Les preuves sont claires et précises. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il avait ordonné que l'on écrive le Coran au fur et à mesure que la révélation arrivait. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait des compagnons qui travaillaient pour lui. Il y avait environ 40 compagnons qui travaillaient comme ses scribes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait fait un arrangement des arrangements spéciaux pour que le Coran soit rédigé. Zayd ibn Sabit, un des principaux scribes, a dit: j'avais l'habitude de rédiger la révélation pour le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand la révélation descendue sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sentit une chaleur intense et des gouttes de sueur avaient l'habitude de descendre sur son corps comme des perles. Quand cet état était fini, j'avais l'habitude d'apporter un os ou une pièce de quelque chose d'autre. Il avait l'habitude de dicter et j'avais l'habitude de rédiger. Quand j'ai terminé la rédaction, l'énorme poids de la transcription me donna le sentiment que mes jambes vont se briser et que je ne serai pas en mesure de marcher encore une fois. Lorsqu'il a terminé de décrire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demanda de lire ce qu'il avait écrit. Donc je lisais pour lui ce que j'avais rédigé. S'il y avait une omission, bien une erreur, il avait l'habitude de la corriger immédiatement. Puis je rendais ces versets publics aux gens. Donc, Zayd ibn Sabit, il rédigeait tout de suite ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il avait eu comme relation, comme révélation, et tout de suite Zayd ibn Sabit il lisait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il corrigeait. Donc les témoins de telle apparition ça c'était la première étape. Durant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque la révélation descendait. La deuxième étape maintenant est sous le règne de Abu Bakr radiallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé. Le Coran est maintenant entièrement révélé. Puisqu'il n'y a plus de prophète après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour recevoir la révélation. Le Coran est écrit depuis le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il n'est toujours pas sous forme de livre. Tout simplement parce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était en vie. Donc tant qu'il était en vie, la révélation n'était pas terminée. On ne peut pas faire un livre si l'auteur n'a pas encore terminé de le rédiger. Là, en l'occurrence, c'était pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était toujours en vie, donc la révélation continuait. Donc, il n'avait pas mis ces versets sous forme de livre. Après le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des groupes de musulmans qui commencèrent à renier leur foi.
de l'islam et à se rallier aux non-musulmans. Alors que son peuple, de l'autre côté, ils sont devenus des apostats. Ils ont quitté l'islam. Certains parce qu'ils croyaient qu'il y avait un autre prophète qui allait venir après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et d'autres parce qu'ils refusaient de payer la zakat, tout en croyant qu'elle n'était pas obligatoire. Abu Bakr radiallahu anhu dut envoyer des sahaba pour les combattre. C'est ce qu'on appelle l'expédition d'apostasie. Et c'est dans cette expédition-là que beaucoup de Qurra décédèrent. C'est pourquoi Omar ibn Khattab radiallahu anhu, le calife qui allait venir après Abu Bakr radiallahu anhu, il avait constaté qu'une bataille, seulement une bataille, celle de Al-Yamama, avait emporté de nombreux compagnons qui connaissaient par cœur l'intégralité du Coran. Il a pris conscience du fait que ceux qui mémorisent l'intégralité du texte coranique pourraient tous mourir ainsi subitement lors des expéditions, sans avoir pu former des élèves connaissant eux aussi par cœur la totalité du Coran. Il y a une partie du texte coranique et une partie du texte coranique pourrait se perdre. Parce qu'il y avait cette mémorisation, il y avait aussi les versets qui étaient écrits sur différentes choses. Donc il demanda immédiatement au calife Abu Bakr radiallahu anhu d'ordonner l'archivage de l'intégralité du texte coranique. Après plusieurs hésitations, Abu Bakr radiallahu anhu, il accepta. Et il chargea Zayd ibn Thabit, qui était un des scribes principaux du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui lui-même connaissait le Coran par cœur dans son intégralité, de rassembler les différents supports écrits et de préparer une copie du texte coranique. Alors pourquoi Abu Bakr radiallahu anhu, il avait choisi Zayd ibn Thabit. Il l'avait choisi parce qu'il possédait des qualités. Abu Bakr radiallahu anhu, il sélectionna Zayd ibn Thabit radiallahu anhu pour cette tâche extrêmement importante, parce qu'il pouvait observer chez lui les qualités fondamentales nécessaires pour ce travail. Ces qualités comprennent il était jeune à cette époque, il avait 21 ans. Un jeune homme avec toute l'énergie nécessaire pour accomplir la tâche qui lui avait été confiée. C'est lui qui était le plus qualifié pour cette tâche, le candidat idéal donc. Allah facilite les bonnes actions pour ceux à qui il lui a accordé une intelligence supérieure. Il était digne de confiance et n'avait rien de douteux dans sa personnalité. Son travail serait donc accepté de tous et on pourrait être serein. Il avait été scribe de la révélation au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il avait donc une expérience réelle dans ce domaine. Et ce travail ne lui était pas inconnu. Il était parmi les 4 personnes qui avaient pris note du Coran en entier au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On rapporte que le Qatada dit: je demandais à Anas ibn Malik radiallahu anhu, qui a pris note du Coran au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a pris en note le Coran au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il me répondit: il était 4. Tous étaient des Ansar, des gens de Madina. Il y avait Ubay ibn Ka'b, Mu'az ibn Jabal, Zayd ibn Thabit et Abu Zayd radiallahu anhu. Donc il y avait quelques raisons, ces 4 raisons pour que Abu Bakr radiallahu anhu il donne cette tâche importante à Zayd ibn Thabit. Et on rappelle qu'il était seulement âgé de 21 ans. À 21 ans, il allait accomplir une compilation du Coran, mais surtout qu'il soit irréprochable au niveau de son authenticité et qu'il soit directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pour cela, il va mettre en place un système infaillible. Le regroupement des versets écrits uniquement
en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il va demander aux gens de ramener les versets, ce que vous avez écrit comme versets, mais seulement les versets qui étaient écrits en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y avait 4 vérifications. La première vérification, Zayd ibn Sabit lui-même, reconnu par tous comme le scribe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, étant hafiz au Coran, va vérifier s'il connaît les versets que les gens allaient apporter. Deuxième vérification, Omar radiallahu anhu, qui était parmi les croyants, il vérifie aussi est-ce qu'il connaît ces versets-là. La troisième vérification, un groupe de sahaba qui ont leur copie du Coran va comparer avec les versets qu'ils ont. Et la quatrième vérification, 2 témoins qui étaient présents lorsque le sahaba a écrit les versets auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, il avait vraiment une vérification qui était vraiment bien faite. Toutes ces conditions furent remplies pour tous les versets du Coran, sauf pour les 2 derniers versets de la surah Tawbah. C'est également depuis la masjid. Ces versets passaient à les 3 premières vérifications, mais seul un sahabi, la quatrième vérification, c'était 2 témoins qui étaient présents. Lorsque le sahaba il avait écrit le verset. Mais là, dans ces 2 derniers versets de la Sourate Tawbah, il y avait seulement un seul témoin qui a pu témoigner de son écrit devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ces 2 derniers versets furent donc quand même acceptés. Zayd ibn Sabit il rassembla le Coran avec une grande rigueur, une grande précaution et beaucoup de précision. Il prépara donc les feuillets avec les versets du Coran. Parce qu'il y avait déjà les versets du Coran qui étaient écrits, mais sur différentes choses. Là, il avait compilé le premier Coran. Donc, il a écrit tous ces versets sur des feuillets. Il prépara donc des feuillets avec les versets du Coran dans l'ordre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna. Parce qu'il savait le Coran par cœur. Donc là, il a commencé à écrire dans l'ordre qu'il avait appris auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais les surahs, elles n'étaient pas encore dans un ordre précis. Ces feuillets restèrent auprès de Abu Bakr radiallahu anhu jusqu'à son décès. Puis, à son décès, il y a eu Hadith Omar radiallahu anhu qui était devenu khalifa. Ces feuillets sont restés auprès de Omar radiallahu anhu aussi jusqu'à son décès. Puis auprès de Hafsa radiallahu anha, fille de Omar radiallahu anhu et veuve du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, cette deuxième étape, le premier Coran, le don le plus important était écrit et était resté auprès de Hafsa, la dernière personne était Hafsa radiallahu anha. La troisième étape maintenant, c'est sous le règne de Hazrat Osman radiallahu anhu. En participant aux campagnes d'Arménie et d'Azerbaïdjan, Huzaifa ibn al-Yamam radiallahu anhu vit des musulmans polémiquer sur les variantes de lecture allant jusqu'aux disputes et aux querelles. Et le prophète On sait qu'il y a plusieurs façons de lire, de façon authentique de lire le Coran. En effet, venant des régions différentes, chacun défendait avec conviction la lecture répandue dans son pays et accusait les autres lectures d'égarement. Huzaifa radiallahu anhu prit conscience du risque de voir les gens, les musulmans, se diviser sur la chose la plus importante qui fait leur unité, à savoir le livre d'Allah. Il attira donc l'attention du calife Osman radiallahu anhu et lui demanda d'intervenir pour mettre fin à ce début de discorde. Par ailleurs, ces divergences ne se limitaient pas aux musulmans, se trouvant dans des régions éloignées, mais aussi les musulmans qui étaient les gens qui étaient de Madina. C'était les gens se disputaient parce que la façon dont moi je lis le Coran, c'est la bonne façon, la façon authentique. Et toi, la façon dont tu lis le Coran n'est pas la bonne façon. Donc les gens commençaient à avoir quelques discordes entre eux.
Osman radiallahu anhu, il va donc consulter les sahaba présents à Madina. Après avoir consulté tout le monde, il décide donc de refaire des copies du Coran qui vont inclure les différentes lectures. du paradis. Pour cela, il va récupérer la première copie du Coran auprès de Hafsa radiallahu anha. Puis il constitue une commission composée de 4 personnes. Un homme s'approcha Zayd ibn Sabit, à nouveau, et demanda qu'on lui ouvre radiallahu la anhu, Abdullah ibn Zubayr radiallahu anhu, Sayyid bin As radiallahu anhu et Abdurrahman bin Haris radiallahu et anhu. annonce-lui Cette commission devra recopier des feuillets la bonne nouvelle qu'il ira au paradis. qui étaient en possession de Hafsa Il vit radiallahu Abu anha Bakr radiallahu en anhu, plusieurs copies à sous qui forme de j'annonçais livres, ce dont m'avait bien chargé sûr le avec prophète les sallallahu alayhi wa différentes sallam. variantes. Et il remercie Allah Ces subhanahu copies wa devront être écrites de telle façon Abu que Bakr, toutes radiallahu les anhu, lectures en soient entendant la bonne incluses. nouvelle, il remercia En plus de cela, la commission va refaire le travail de vérification en demandant Ensuite, il 2 demanda qu'on témoins lui pour ouvre. chaque verset du Coran. Donc Donc là, à nouveau, il y a eu une ouvre-lui et annonce-lui la bonne une nouvelle vérification. qu'il ira au paradis. On va dire une Je 5e ouvris vérification la porte et je vis Omar pour radiallahu anhu cette à qui j'annonçais deuxième étape de la bonne nouvelle de la compilation encore du que le Coran. prophète sallallahu alayhi wa sallam m'avait chargé. Comme pour la première fois, toutes ces Et conditions Omar furent radiallahu remplies anhu, il pour tous les versets du Coran, remercie Allah sauf pour les subhanahu 2 wa ta'ala. derniers versets de la Enfin, un troisième homme Surah At-Tawbah. Mais en plus, demanda qu'on lui ouvre cette la fois-ci porte. également, un Sallallahu verset de alayhi la wa Surah sallam Al-Azhab, disait à nouveau la Surah ouvre-lui et Al-Ahzab, pardon, annonce-lui la Surah la bonne Al-Ahzab. nouvelle Ces qu'il versets rentrera ayant au un seul paradis témoin, après le mais étant malheur connus qui le de frappe. tous. Tout le monde avait appris On ces verra par versets la par suite. cœur auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces La versets mort ont été quand même quelque chose, Inch'Allah, à venir. acceptés. Le- Une fois les feuillets l'école de la mort du- recopiés, de Osman radiallahu anhu les rendit C'était à à ce Hafsa moment-là, radiallahu Osman, anha. radiallahu anhu, Ces à feuillets qui qui étaient avec j'annonçais elle. ce dont Ensuite, m'avait il envoya chargé une le prophète sallallahu copie alayhi wa dans sallam. toutes les régions Osman de l'État radiallahu musulman anhu, il et ordonna de brûler tout autre remercia Allah exemplaire subhanahu wa ta'ala, contenant et il ajouta des contradictions Allah est celui avec dont on celui implore envoyé. l'aide. Donc, Osman radiallahu anhu, il a Donc, durant compilé même son vivant, avec les différentes il a variantes eu cette bonne nouvelle que il pour était mettre fin parmi à les ce gens du discours qu'il y paradis. avait entre les musulmans. Il a demandé aussi à brûler toutes les autres copies autre qui mérite étaient en contradiction qu'on avait avec vu le hier dernier, d'avance la qualitatif, dernière copie. qu'il avait eu. Le Et qualitatif. la dernière étape Zul maintenant, Nourayn, l'homme il aux va deux envoyer des lumières, copies, mais quand combien il de copies avait- a été envoyé par Osman quand il s'était radiallahu marié anhu avec aux les différentes régions. 2 filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les savants À sont savoir des avis, Ruqayya radiallahu ont des avis anha, différents concernant le nombre qui était décédée de lors ces du exemplaires. sallallahu alayhi wa sallam, il partit Certains suggèrent qu'il y en avait Madame, 4, et et elle c'est était, l'opinion de la majorité. et elle était malade. D'autres élèvent le nombre à 5, Elle 6 décéda lorsque le prophète 7 sallallahu ou alayhi wa encore sallam même était 8 toujours à Tabouk, copies était qui ont été toujours à rédigées et Badr. envoyées aux Et, différentes régions. Hadat Osman, radiallahu On dit anhu, que l'une des 4 était copies restée, resta à Madina à et que les Makkah 3 auprès de autres son épouse, furent qui envoyées, était souffrante. une en Syrie, Et une à après, à la Koufa mort de et une à Basra. Ruqayya radiallahu anha, Ceux qui Hadat disent qu'il y en Osman, avait 5 radiallahu anhu, était sont d'accord tellement concernant les 4 premières affligé, était tellement triste. et disent que la Le prophète 5e fut sallallahu envoyée alayhi wa à sallam Makkah. s'est marié. Ceux qui disent qu'il y en avait 6 sont d'accord concernant les 5 premières Sa copies deuxième fille, et où un mariage. elles ont été envoyées Et aucun homme et ont des avis différents Puis, sur la Adam, 6e. Certains disent que la 6e jusqu'au prophète se soit marié avec qui en fit son exemplaire personnel, Il était le seul l'exemplaire personnel de qui était Hazrat Osman marié radiallahu avec anhu, une fille, radiallahu et d'autres suggèrent qu'elle fut envoyée à C'était Bahreïn. aussi Ceux qui disent qu'il y en avait 7 affirment que la 7e fut envoyée au Yémen. Et ceux qui parlent de 8 copies considèrent que Osman radiallahu anhu gardait la 8e pour son usage personnel et que celle-là qu'il lisait au moment de sa mort. Lors du C'est traité cette de copie-là que Al-Hudaybiyah, Osman radiallahu anhu il fut lisait l'ambassadeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam à auprès son des décès. Qurayshites. Osman radiallahu donc anhu à la envoya avec chaque copie Mais une personne il pour s'attarda enseigner au peuple la récitation Makkah. correcte du Coran. Et la rumeur a commencé à Abdullah ibn As se fut répandre envoyé, que Hazrat Osman radiallahu anhu radiallahu fut envoyé avec était la décédé. copie Les qui musulmans, était envoyée à ce moment-là, Makkah. allaient prêter Al-Mura- serment d'allégeance au Al-Mughira prophète sallallahu alayhi wa sallam, ibn qui se Shihab trouvait sous avec la un copie de Syrie, Abdurrahman Là, as-Sulami il avec fit celle le de serment Koufa, de ne pas déserter. Amir Le prophète sallallahu alayhi ibn wa Qais sallam avec présenta celle de sa main Basra. droite en disant, et Zayd ceci ibn est la Sabit main de reçut Osman. l'ordre d'enseigner car il au était peuple toujours l'exemplaire Makkah. conservé
à Ceci est la main de Madinatul Othman. Munawwara. Il a fait claquer Voilà en ce qui sa main concerne droite, la compilation il a du fait Coran, claquer contre sa main les gauche différentes étapes en déclarant depuis et la révélation ceci du prophète est pour sallallahu alayhi wa Othman sallam et pour jusqu'à Othman. cette Il dernière s'agissait copie qui a du été serment envoyée d'allégeance aux connu sous le nom différents, de Bay'at Ridwan. aux différentes C'est ce régions. serment qui fait allusion le verset suivant. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة.